Mais avant tout, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Imatoum. Je suis un sorcier. Ne vous fiez pas à mon visage imberbe. J'essaye présentement une concoction de rajeunissement. J'ai en effet 87 ans. Pas important pour l'instant. L'heure est grave. Tu viens? Il est à l'heure? Grave. Merci. Il est l'heure d'être grave. Ici, sur les conflans de la montagne, mon ordre et moi-même, les disciples de la lumière, nous avons caché un parchemin. Un parchemin magique. Il s'appelle le parchemin de la lumière. Il faut le retrouver parce que, figurez-vous que j'ai eu une vision cette nuit. J'ai senti que les créatures approchaient la montagne. Sans nom, sans terre, ils rampaient. Ils arrivaient ici. On prend la main sur celui-ci. Mais nous l'avons bien caché. Même moi, je ne sais pas où il est. Les disciples de mon ordre, nous l'avons caché et nous avons oublié avec un sortilège où il était. Donc, je ne peux vraiment vous dire où il se trouve, mais vous allez devoir le trouver. Et ça, ce sera à vous d'user de votre inventivité. Le parchemin de la lumière. Il vous sera montré en suivant la lumière. Je peux peut-être vous aiguiller, mais avant tout ça, approchez-vous. Levez la main au ciel. Je vais tous vous bénir de la lumière et vous saurez suivre le bon chemin. Répétez après moi. In nomine. In nomine Celestis. Celestis Divinitus. Divinitus Solaris. Solaris Vero. Vero. D'accord, maintenant, restez ensemble, suivez la lumière et trouvez le parchemin. Je me rappelle maintenant. Celui qui repose sur le phénix vous guidera. Ah, et deux petites choses. Restez ensemble. Tout le monde doit revenir ici. Sans quoi, je ne sais pas si la lumière résistera. Et deuxième chose, dans ma vision, j'ai vu qu'il y avait des démons. Des démons à cornes. Vous ne pourrez pas les manquer. Ils ont une épée enflammée. Et si vous les voyez, votre seule chance est de courir. Nous n'avons pas les armes aujourd'hui nécessaires pour les vaincre. Alors fuyez. Fuyez pour vos vies. Mais le temps presse, aventurier. Allez-y. Allez, je ne sais qui guide votre compagnie, mais allez et partez tout de suite sur le chemin. Le temps presse. Les créatures approchent. Rapportez le parchemin. C'est Très bon? bien. Oui, très bien, Imatoum. Allez-y. Nous irons. Nous irons. On a trouvé quelque chose! On a trouvé ici quelque chose! Gagné, parfait!
Au tambour! Au coffre pour récupérer notre parchemin de lumière. Protégez les porteurs de clés. Attention! Aidez-nous des feux! Fuyez! Attention plus haut, espèce d'arme-ville! Il sera privé! Les fléaux, c'est l'arme de courir! Non, non, non! Je vous protège, allez-y! Allez-y. Par ici! On se replie! On se replie, Eric! Par ici! Continue! On avance! Victoire! Alors bonjour à tous, Patrick Lessard de Calimacil. Ici aujourd'hui, je vous présente les aspects du Calimotion. Dernièrement, on a fait une vitrine technologique avec les camps légendaires au parc du Mont-Bellevue. Puis je vais vous présenter les objets Calimotion qu'on a introduits dans la quête, puis qu'est-ce que ça fait exactement. D'abord, à l'introduction, notre mage qui est joué par Maxime nous a présenté le chemin lumineux. Donc, le premier chemin lumineux était indiqué par des torches. Donc, on a transformé nos torches de lumière en chemin lumineux. On a parsemé des torches sur le parcours, de sorte à guider les joueurs dans la direction de la quête qu'on voulait leur donner. Donc, on a d'abord habillé les joueurs. On leur a remis une ceinture avec une petite boursette. Et quand on a mis dans la petite boursette, bien attachée, parce qu'on ne voulait pas que les joueurs aillent fouiller dans ça, on leur a tous remis un beacon. Ce qu'on appelle un beacon, c'est ça ici, c'est un émetteur qui va émettre un signal Bluetooth que les objets ici, Calimotion, vont reconnaître. Alors je vais activer mon beacon, vous allez voir, il y a une petite lumière verte qui va apparaître. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que mon chemin lumineux se met à fonctionner. Si je m'éloigne suffisamment de
de mon chemin lumineux, de mon objet, l'objet va s'éteindre à nouveau. Donc, je vais le faire ici. Je vais m'éloigner. Et au bout d'un certain temps, mon chemin s'éteint. Si je me rapproche, et voilà, il se remet à allumer. Donc, on a fait le parcours de chemin lumineux. On s'est rendu jusqu'à un emplacement qui avait une tête de squelette dessus. Et puis, la tête qui était sur le monument devait nous guider vers la prochaine étape de la quête. Donc, je n'ai pas besoin d'animateur jusque-là. L'animateur va faire son entrée de jeu, son animation. Le groupe s'en va, guidé par le chemin lumineux, jusqu'à la tête de mort. La tête de mort, elle va se déclencher avec un certain nombre de joueurs présents sur place. Puis je peux rajouter des conditions. Mais bref, si jamais je veux déclencher avec un signal en particulier, on a fait un beacon exprès pour ça. Je vous le fais entendre. Je suis le gardien du parchemin de lumière. Vous avez trouvé sa cache. Dans mon repos éternel, sur mon cœur, repose la clé. Donc, l'indice qu'il vient de nous nommer, c'est qu'on devait se rendre à un tombeau, découvrir la clé du cadenas qui est... Je suis le gardien du parchemin de lumière. Vous avez trouvé sa Je cache. dois éteindre l'émetteur. Sur mon cœur, repose la clé. Ce qu'il y a de bien, c'est que tant que je vais laisser le beacon activé, il va répéter en loop cette action-là. On a mis quand même un délai de 10 secondes pour pas que ça devienne ennuyant. Mais si jamais les joueurs n'ont pas compris, au moins je peux le redéclencher. Si je suis un animateur et j'ai un problème avec un des objets, je vais utiliser un bouton Reset. Je vais activer le Reset et je vais pouvoir à nouveau refaire jouer la séquence si jamais j'ai un problème. Donc c'est vraiment important qu'on ait de la fiabilité tout au long de l'exercice. On ne doit pas dépendre de la technologie, mais s'il y a des quêtes qui sont vraiment critiques dans les étapes d'amélioration, je ne veux pas que mon animateur soit toujours en train de compenser. Malgré qu'on devrait avoir des objets fiables, il peut toujours arriver quelque chose. On a toujours une commande à distance pour faire un reset ou refaire rejouer l'objet. Bon, une fois qu'on avait récupéré la clé du tombeau, qui est celle-ci, on se dirigeait vers un coffre qui avait un cadenas. Et le cadenas, de la façon qu'on l'a fait, c'est qu'on ne voulait pas que les joueurs essaient par tous les moyens de tirer dessus pour ne pas le briser, ce qui pourrait arriver par ailleurs dans le scénario. Il y a une façon de le barrer en place, là. Il y a des vis à l'arrière. Alors, l'indice était le suivant. Donc, si j'essaie de le débarrer, je ne peux pas. Jusqu'à temps que j'utilise la clé ici. Et là, je viens énergiser mon cadenas. Et quand mon cadenas est énergisé, je pèse sur le truc et je peux le débarrer. Simplement. Donc, si je le rebarre à nouveau, il est barré. J'énergise. Je peux appuyer et hop, il est débarré. Fait que ça, c'est un autre objet Calimotion, objet de quête. On ouvrait le coffre. Qu'est-ce qu'on découvrait? Un parchemin de lumière. Le parchemin, lui, dès qu'il y avait un joueur en présence, il s'activait. Évidemment, comme la torche, si je désactive mes joueurs, le parchemin arrête de s'activer. Ce qu'on devait faire, c'est ramener le parchemin jusqu'à la fin. Il y avait un socle. Le socle, lui aussi, a un émetteur. Et quand on remettait le parchemin sur le socle, la condition de victoire était que tous les joueurs qui avaient pris possession du parchemin devaient se retrouver à la fin. Donc, le parchemin enregistrait le nombre de joueurs et leur signature, de sorte qu'à la fin, ils devaient retrouver les mêmes joueurs pour donner la condition de victoire. Si par ailleurs, je suis animateur et j'arrive à la fin, puis pour une raison quelconque, ça se pourrait qu'un des joueurs se soit blessé ou ait besoin d'aller aux toilettes ou peu importe, il arrive toujours et on a perdu quelqu'un en chemin, puis on accepte de ça. On veut quand même arriver à la condition de victoire. J'ai ici un Game Win. Game Win pour activer la condition de victoire. Et là, on voit le parchemin arrive à s'illuminer en vert pour dire nous avons gagné, la quête est terminée, tout est parfait. Si je veux revenir en arrière, j'appuie sur le bouton Reset. C'est un signal universel. Alors, tout ce qui se retrouve dans
ma zone qui est affectée par le reset, la tête de mort est resetée, le parchemin est reseté, etc., etc. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui pour la version vitrine technologique avec les camps légendaires sur la dernière quête alimentée par le Calimotion. Merci et à bientôt.